Bonjour tout le monde, moi c'est Chris Eliel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Erreur fatale. Imaginez-vous, 9h13. Vous fixez votre écran, votre cœur bat et un chiffre clignote. 47 000 dollars envoyés. Une seule erreur et tout est en jeu. C'est l'histoire de Maxime. Donc Maxime, quelques mois auparavant, il avait lancé son agence. Multipliant les contrats, recrutant de nouveaux clients, les chiffres grimpaient. Mais ce lundi-là, tout a basculé. Littéralement, 1-0 de trop. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. 1-0 de trop. Juste une mauvaise transaction, un mauvais bouton. Dans un virement salarial. La DRH affolée l'appelle. L'employé refuse de rendre l'argent. Attends. C'était dans le salaire de quelqu'un? Dans le salaire de quelqu'un. J'aurais aimé être ce quelqu'un-là. C'est ça, de vous à moi. De vous à moi. Vous recevez 47 000 dollars. Là, 1-0 en plus sur votre salaire. Oh Mike, c'est comment? On fait quoi? Moi, En tout cas, je pense que... tu as trop des idées noires dans la Non, tête. j'ai toi. pas des idées noires. Tu es suspect. J'ai pas des idées noires. Si on sait jamais la grâce peut sortir ou ça. Mais je vais attendre. On va attendre. Il est trop gentil. Moi, 47 000 années là. Je me vois déjà, billet d'avion booké. Je prends peut-être 6 mois sabbatique à ne rien faire. Et puis, il y a une montre que je voulais acheter depuis longtemps là. Ça, j'achète. Et billet d'avion pour quelqu'un aussi. C'est tout. On sera deux à profiter de ces 47 000 là. Mais bon. Ma grande sœur. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Moi, je suis là, on partira profiter. Oui. Oui, ma grande sœur. Si. Notons bien. Notons. En tout cas. Donc, l'employé menace même de poursuivre l'agence si jamais il y a une retenue sur son salaire. Aïe. 47 000 dollars, on va pas jouer avec. Donc, les emails frénétiques envoyés, on a un rendez-vous bancaire, tension interne et tout. Maxime, il transpire, il est en tension, il dort mal. Le Donc, pauvre. chaque facture est une angoisse. L'entreprise vacille. La confiance s'effrite dangereusement. Maxime convoque son équipe. On a commis une erreur, mais on va survivre ensemble. Il impose une double signature électronique, un code biométrique pour chaque transaction, une nouvelle routine sécurisée, coûteuse mais nécessaire. Chaque délai financier peut devenir une bombe à retardement. Ça, c'est vraiment la morale de l'histoire. C'est ce qu'on doit retenir dans cette histoire-là. La prudence, c'est pas une option, c'est une obligation. Fait que moi, question pour vous maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Je comprends, je compatis avec Maxime parce que j'ai de l'expérience en ressources humaines, en création de contrats et ça stresse. Ça stresse quand tu mets 1-0 de plus sur le salaire de quelqu'un alors que c'est pas ça. Mais comment tu vas dire à la personne que, oh, excusez-nous, on a fait une erreur. Tu vois, c'est stressant. Mais ouais, à la place de Maxime, j'allais stresser, Mais franchement. ça fait que j'ai une question. Est-ce que du coup, légalement, si mon employeur se trompe et qu'il met 0 de plus, je peux garder l'argent? Si le contrat était signé, je pense oui. Parce que en droit, il y a un adage qui dit, bon, je ne vais pas le dire dans la thème, on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire, Il m'a dit. attends, j'arrive. Tu sais. Nul ne peut se prévaloir de sa propre erreur. Voilà, si tu as fait une erreur, tu l'assumes. Donc, du coup, si lui s'est trompé et vous avez signé, légalement, le contrat est formé. Donc, Ok. Mais ça, c'est très bien. Et ça, c'est un contrat signé, c'est dans le contrat qu'on a mis le 0. Là, c'était dans la transaction. Voilà, là, c'est dans la transaction. Ouais. Donc, Donc, du coup, fait que là, en fait, c'est juste ce qui est fatigant, c'est
c'est la procédure avec l'employé parce que tu Oui. ne peux pas rentrer non plus dans son compte pour reprendre ton Pour reprendre, argent, c'est ça. Mm. Oui. Oh my God. Et moi, je dépose ma démission. Moi, j'ai 47 ans, je dépose ma démission, je me casse d'ici. Et je m'amuse à Saint-Paul, ne vous inquiétez pas. En tout cas, Oh, t'es suivi. ah oui. Mais moi, c'est déjà arrivé dans un de mes anciens emplois où on avait payé au fait une stagiaire pour du temps qu'elle n'avait pas travaillé. Genre, son contrat avait changé de l'été à l'hiver, de l'hiver à l'été, pardon. Donc, elle passait de 37 heures par semaine à, par exemple, 20 heures. Et on a continué à la payer 37 heures. Donc là, c'est compliqué. Elle n'a pas parlé. Ah, au début, elle n'a pas parlé, mais après, elle était comme, OK, il y a un problème de paye. Et quand c'est comme ça, au fait, je pense qu'on ne paye pas l'employé. Oui, parce que tu as déjà reçu ton salaire en double. Donc, il y a des périodes où on ne va pas vraiment te payer. Ou bien, on va enlever sur tes salaires suivants ce qu'on t'a payé en extra. Donc, il y a ça aussi. Ça ne te plaît pas. Si tu fais la vie avec, et puis tu as C'est vrai. On a jamais fait des dingues. C'est vrai. Waouh. Ok. Donc, avant de partir, voici 3 conseils de sécurité pour les virements. Donc, toujours une double validation. Les gens qui n'aiment pas mettre question de sécurité, toutes ces choses-là. Toujours une double validation. Donc, une limite quotidienne stricte, notification instantanée. Et puis, vous aussi, racontez-nous, c'est quoi votre pire erreur financière? Pire erreur financière. Franchement, c'est faire des dépenses alors que j'ai pas d'argent. Ça compte, non? Moi, j'ai une dinguerie. J'ai fait une dinguerie un jour. Ah ouais? Raconte. J'ai reçu l'argent. Et j'ai fait... En fait, j'ai fait le virement de mon compte à... Comment ça s'appelle déjà? J'ai fait le virement de ma carte... de mon compte chèque à ma carte de crédit. Une fois. Et l'application s'est fermée. Je pensais que c'était pas passé. Et ça, les chiffres n'ont pas été mis à jour. Après, je refais la même transaction. On dirait de devenu fou. Tout est Tout est parti. Yako. C'est quoi ça? Yako. Ça fait m'arriver. Moi. Bon, est-ce qu'on reste toujours dans le cas de employé Si tu En veux, général. peu importe. en général? Moi, ce que je dirais, ma pire erreur financière, c'est de vouloir donner au-delà de ce que je pouvais donner. Voilà. Ah, c'est mon quotidien, ça. Non, comme, voilà, tu vois, tu as ton budget, tu as ton argent et tout, et puis il y a des gens qui vont te solliciter ici. Vas-y, j'ai besoin d'aide. Oh, il y a ceci. Oh, mon enfant, c'est là. Oh, j'ai besoin d'aide. Donc, comme tu as cœur blanc aussi, tu donnes toi-même ce que tu as gardé pour faire tes propres affaires et tout. Tu donnes ça, et puis après, maintenant, tu regardes, tu dis, la grâce. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. D'après suspect, cœur blanc n'est pas compliment. Franchement, toi, franchement, je sais vers qui je vais venir maintenant. Le jour où ça chauffe là, et je viendrai frapper à ta porte. Le mindset a changé. Ouais. Le mindset a changé. Franchement, moi, en tout cas, comme j'ai dit, j'investis plus dans le matériel pour esprit marketing. Puis, c'est de temps en temps, je vais faire des petites folies ici et là, mais c'est rare. C'est rare. Ouais. Mais franchement, gardons-nous des erreurs, soyons prudents, mettons des balises pour ne pas que ça arrive. C'est ça. Ouais. Mais je pense un autre truc aussi important, surtout pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont des employés, c'est de faire attention à la mentalité des personnes avec qui on travaille. Oui. Ouais, parce que en temps normal, c'est vrai, nous on parle, mais je suis presque sûr que si nous on avait reçu ça, on allait probablement ramener l'argent. Notre cœur allait nous faire mal. Ouais. On C'est allait vrai. probablement ramener. Fait que c'est de faire C'est vrai. attention à cette mentalité-là. Ouais. Et je suis sûr, la personne n'est même pas sûre. La personne ne sait même pas que légalement, elle n'a pas le droit. C'est ça. C'est juste, ça fait ressortir le vrai visage de l'argent. Toi aussi. Donc c'est un truc auquel il faut faire attention. Quand même. Ouais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette histoire, si vous avez des conseils à donner. Alors, Vraiment, tout a été dit déjà.
faut juste être prudent quand il s'agit d'argent, n'est jamais trop sûr. Il faut toujours être minutieux, toujours vérifier. C'est quelque chose que avant je ne faisais pas vraiment. On te donne des informations. Faut jamais prendre comme acquis. Oui, oui. Juste ça. C'est ça. En tout cas, donc les amis, c'était ça notre histoire du jour. Mettez-nous en commentaire votre plus grosse erreur financière et puis surtout, soyez prudent avec votre argent. Merci beaucoup. Merci.